Salut amis moi. C'est le numéro 25 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor. Concernant les preuves de la véracité de la Bible en tant que la parole de Dieu, nous avons commencé déjà. Premièrement, l'unité surprenante de la Bible. Deuxièmement, l'indestructibilité de la Bible. Et troisièmement, je dis après l'exactitude historique de la Bible. Autrement dit, que les preuves historiques relatées dans la Bible sont vraies. Malheureusement, avant la découverte de l'archéologie scientifique, tel qu'il y a un pile gros savé qui était toujours moqué des faits historiques et géographiques mentionnés dans la Bible. Yo te dit, fait ça yo pas vrai. Lieu ça yo purement inventé par les écrivains de la Bible. La bonne nouvelle, c'est que toute dernière découverte historique et géographique qui a rapport avec fait que la Bible te relate yo ferme bouche tout détracteur de la Bible parce que découverte ça yo c'est une énième preuve par rapport avec tout fait la Bible te relate. Les archéologues des temps modernes, à maintes reprises, yo joignent bon genre preuve de l'existence, de l'exactitude, ou bien moun, ou bien culture, ou bien lieu historique et géographique qui décrit dans la Bible. Et de temps en temps, exemple et preuve y a multiplié. Scientifiques ont affirmé que gagnent des descriptions assez détaillées concernant certains récits bibliques. Et même, il y a un pile là qui déclare preuve ça yo fiable. Yo plus fiable que un pile spéculation qu'un gros nèg a fait pour démentir les récits bibliques. Pour qu'agon idée plus ou moins juste, l'état suffit simplement que vous visitez un musée à vocation biblique et pour la multiplication des preuves et exactitude des faits relatés dans la Bible. Nous connaissons que la Bible, c'est un lion. Il a défendre tête pour contre lui. Mais ça pas empêcher que me présente deux parmi toutes gros savés qui présentaient des preuves concernant l'exactitude historique de la Bible. Premier, c'était un savant athée qui a enseigné dans un pile gros université en Écosse. Monsieur, c'est un spécialiste de la géographie et de l'histoire de l'ancienne Asie mineure. Il aurait li Sir William Ramsay. Dans le premier temps, monsieur t'est passé une bonne partie dans la ville à démentir les faits historiques et géographiques de la Bible. Mais un bon jour, il décidé pour étudier le livre des Actes des Apôtres que médecin Luc écrit. Après la lecture de ce livre, Ramsay a déclaré l'exactitude historique absolue des écrits de Luc jusque dans les plus petits détails conquis d'abord mon cerveau puis mon cœur. Ramsay d'accord que les faits historiques et géographiques décrits dans le livre des Actes des Apôtres sont vrais et exacts. Monsieur Alpi loin, l'on livre que lui écrit qui a pour titre l'impact des découvertes récentes sur la fiabilité du Nouveau Testament. Mais ça le dit. Je considère que le récit de Luc n'a pas son pareil en ce qui concerne sa fiabilité et sa valeur. On peut soumettre les termes employés par Luc à l'examen critique le plus minutieux et il résiste au pire traitement. Gagné un autre gros savant qui écrit un pile livre, monsieur relé William F. Albright. Monsieur fait partie des plus grands et des plus respectés des savants occidentaux. Mais ça lui écrit que les lecteurs soient rassurés. Rien n'a été découvert qui puisse mettre en péril une foi raisonnable. Rien n'a été mis à jour qui puisse infirmer la moindre doctrine théologique. Nous ne nous préoccupons pas d'harmoniser la religion et la science, ni de prouver la Bible. La Bible se défend toute seule. Zami moi, gagne un pile preuve toujours concernant l'exactitude des faits historiques. Si nous avons temps, nous avons dit que l'archéologie moderne prouve, je dis que le déluge universel décrit dans Genèse chapitre 6 est vrai. La destruction de Sodome et de Gomorrhe qui décrit dans Genèse 18 est également vrai. La chute des murs de Jérusalem, l'archéologie moderne prouvait que c'était vrai. La repentance des habitants de Ninive à l'époque de Jonas que nous décrit dans le livre Jonas chapitre 4 est réellement vrai.
Ou les amis moi. Seul bagage que vous avez pour faire, lire la Bible, mettez la foi dans la Bible là et un pile changement positif à fait dans la vie. Bonne lecture de la parole de Dieu.